Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Blockness. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte qui est joliment colorée et puis qui brille de partout. On a tout de suite la règle du jeu en français et en quelques pages on comprend tout à fait comment jouer et surtout l'installation est très clairement expliquée, les exemples aussi. Donc vous voyez, on voit très vite comment est-ce qu'on peut jouer. Le reste des petits livrets, c'est tout simplement les règles dans toutes les autres langues si jamais ça vous amuse de tout traduire un à un. Et voici le fameux lac du Loch Ness. Alors il est composé de trous dans lesquels on pourra insérer nos monstres, mais ce qui est important de repérer, c'est les différentes zones. Ici au centre, on a les zones d'eau profonde. Ensuite, avec un bleu un petit peu plus clair, on a les eaux moyennes. Et enfin, tout autour du plateau de jeu, donc avec l'intégralité, on a les eaux plus claires. Avec le petit décroché, on peut soulever le lac. Si, c'est possible. Et à l'intérieur, et bien justement, vous avez les 4 monstres avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Alors, chaque monstre a une tête et une queue. Et on a 4 couleurs différentes. Un noir bleuté, un orange, un violet et un vert. Mais je vais vous les présenter à ma façon. Et voici les 2 premiers monstres, le violet et le vert, complètement décortiqués. Et je les ai installés comme ceci pour que vous voyez bien à la fois les différences de hauteur et aussi d'empiètement sur le plateau, ou plutôt, devrais-je dire, dans le lac. Chaque monstre dans le jeu a bel et bien 10 anneaux, mais ils sont répartis de façon différente. On a pour chaque monstre un premier anneau de base, ça sera le premier anneau qui sera installé. Et dans les règles du jeu, si jamais vous avez un doute, on vous a imprimé les anneaux à taille réelle. Il vous suffit de les poser sur la règle et vous savez quel anneau est le premier à installer pour pouvoir jouer à Blockness. Alors on remarque qu'à chaque anneau il y a un emplacement pour mettre la tête et la queue. Moi je les ai mis dans ce sens-là, mais à chaque fois vous pouvez intervertir. Pour le violet, on voit l'anneau de départ et ensuite vous avez 2 anneaux à cette hauteur. Pareil ici, un cran plus haut, un cran plus haut, un cran plus haut et enfin à la plus haute hauteur il n'y a qu'un anneau. C'est pareil pour le vert, sauf que vous remarquez la plus haute hauteur du violet n'est pas très large alors que pour le vert elle est beaucoup plus large, mais à chaque fois on a 2 anneaux à ces hauteurs là. Et voici maintenant le monstre noir bleuté et le monstre orange. Pour la première partie du monstre noir bleuté, vous voyez qu'il y a un tout petit emplacement au départ, alors que pour l'orange c'est bien plus grand. D'ailleurs, moi je n'ai même pas réussi à l'installer correctement. Si je voulais garder les mêmes emplacements, bien évidemment dans le jeu vous n'aurez pas le droit de faire ceci. Là aussi vous remarquez, au niveau supérieur 2 anneaux, au niveau au-dessus 2, 2, 2, et un seul anneau pour le dernier étage qui est le plus haut, mais à chaque fois on voit bien l'emplacement est différent. Quant au détail de chaque monstre, regardez comme l'œil est quand même bien peaufiné, puis ici on voit un petit peu cette espèce de noir bleuté qui n'est pas totalement noir sombre. Regardez également de plus près le vert, le orange avec toutes les écailles pour nous faire peur et le violet. Et bien voilà chers amis, donc ça nous prouve bien tout ceci qu'il a bel et bien existé le monstre du Blockness. Allez, je vous retrouve très rapidement pour pouvoir vous expliquer les règles du jeu. D'ici là, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien.